Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour ces pronostics de WrestleMania. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super. C'est la première fois que je me lance dans des vidéos de 4, j'espère que vous n'allez pas trop me juger. C'est pas trop me juger. En tout cas, on commence direct sur les pronostics de WrestleMania, c'est parti. Et on s'attaque au pré-show et on commence par la Women's Battle Royale. Le pré-show, je vais y aller un peu vite parce que c'est pas les trucs qui m'intéressent le plus. En tout cas, dans cette Battle Royale est annoncé Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James, Zelina Vega et bien d'autres. On va aller vite, hein. Pour moi, Asuka, voilà, c'est terminé. Je vous dis, le pré-show ça va aller vite. On continue par ensuite le Cruiserweight Championship. Buddy Murphy affrontera Tony Nese. Je ne suis pas assez les cruiserweight pour vous dire tout ce que je ressens, mais en tout cas je sais qu'à chaque pay-per-view je suis époustouflé par les matchs des cruiserweight et je pense que Buddy Murphy va garder son titre car c'est un bon champion, un bon catcheur. Ensuite on s'attaque au match, le deuxième Battle Royale, mais cette fois-ci masculin, l'André the Giant Memorial Battle Royale. Alors annoncé comme catcheur, Braun Strowman, Michael Che et Colin Jost, je sais plus, des animateurs de Saturday Night Live, donc je m'en fous. Hein. On sait que Braun Strowman et Michael Che et Colin Jost sont en sorte de rivalité, hein, mais je m'en fous. Je m'en fous. Ensuite, Andrade est annoncé. Andrade, franchement, on s'attendait à un Rey Mysterio Andrade pour ce WrestleMania, mais il finit dans la Battle Royale. Franchement, je suis assez déçu. Ensuite, Apollo Crews qui a été pushé lors du dernier Monday Night Raw, qui a foutu tout le monde dehors. A voir, hein, peut-être qu'il va être dans les derniers participants. Ensuite, Titus O'Neil, j'espère qu'il ne va pas tomber sous le ring. Tyler Breeze, Jinder Mahal, on s'en tape. Noé Rosé, Bobby Roode, Chad Gable. Bobby Roode et Chad Gable. Une tag team assez sympa qui finit aussi dans le pré-show, franchement, c'est assez dommage. Nous avons Kalisto, Grand Metalik, Lince Dorado, donc l'équipe des Lucha House Party, qui font du machin là, du kazoo et tout ça. On s'en tape aussi. Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhino, Victor Connor, Mustafa Ali. Mustafa Ali qui avait un super push pour le championnat WWE qui se retrouve ici aussi. Nous avons Shelton Benjamin, Luke Gallows et Carl Anderson, Matt Hardy et Jeff Hardy, Otis et Tucker, EC3 et bien d'autres. Alors en vainqueur, j'annonce tout de suite Braun Strowman. Voilà, merci, au revoir. Et voilà le moment qu'on attend tous, la carte principale. Et on s'attaque tout de suite par un match par équipe pour les titres de SmackDown. On y retrouve Ricochet et Aleister Black, les Usos, The Bar et Rusev et Shinsuke Nakamura. Mardi à SmackDown, nous avons eu un match 4 contre 4 qui était franchement super. Ricochet et Aleister Black toujours au top, les Usos, The Bar, etc. Je pense que les Usos vont garder leur titre car ils le méritent, c'est une bonne tag team. Et surtout, à mon avis, si les Usos perdent, nous ne les reverrons plus à la WWE. Donc pour moi ça serait logique que la WWE leur laisse leur titre par équipe. Mais cependant, je sais pertinemment que nous allons avoir un match super en haute voltige. Et toujours aussi impressionnant avec Ricochet et Aleister Black. En tout cas, ce match est à surveiller de très près. Ensuite, un autre match par équipe aussi Fatal 4-Way. L'originalité, tout ça, on connaît bien chez la WWE. Nous avons Tamina et Nia Jax, les Boss and Hug Connections, qui sont Bayley et Sasha Banks, les Iconic, et les Divas of Doom avec Beth Phoenix et Natalya. Donc la WWE a ramené Beth Phoenix sur les devants du ring. C'est un truc que j'ai envie de voir. Franchement, j'ai connu Beth Phoenix quand je regardais le catch étant tout petit. Alors, pas intérêt à me décevoir, hein. Attention. Mais malheureusement, je pense que les vainqueuses, ça ne se dit pas, mais bon, les vainqueurs seront Tamina et Nia Jax. Oui, vous pouvez me huer, mais ça manque de heal tout ça, ça manque de heal et bien sûr Nia Jax avec tout ce qu'elle a fait cette année. Elle a eu beaucoup de hits avec Becky Lynch, etc. Je pense qu'elles vont repartir avec le titre. Match suivant pour le titre intercontinental, Bobby Lashley versus The Demon King, Finn Balor. Nous avons eu des rumeurs pour que Finn Balor affronte l'Undertaker. Apparemment, ça se fera pas. Mais bon, Finn Balor aura sa revanche face à Bobby Lashley. Le démon, on sait très bien que le démon, il est fort. Et à mon avis, Finn Balor va remporter ce titre. Mais
ce titre va bouger à SmackDown. Je pense que pour le draft, les deux titres vont être échangés, hein, le titre des États-Unis, le titre intercontinental, parce que j'ai envie de voir Finn Balor à SmackDown. Imaginez le club réuni et Jay Styles au milieu. Franchement, ça ferait un clan pas mal. Ça pourrait faire un clan stylé pour SmackDown. C'est un truc à suivre. On continue avec le titre des États-Unis, Samoa Joe contre Rey Mysterio. Alors, on a vu ces dernières semaines que Rey Mysterio était avec son fils. Alors, je sens qu'ils vont jouer avec le fils. Samoa Joe, on sait qu'avec AJ Styles, c'est sa femme et sa fille, c'était incroyable. Franchement, je pense que Samoa Joe va jouer avec le fils de Rey Mysterio afin de provoquer de la frustration. Et Samoa Joe va gagner le match face à Rey Mysterio. Sur ce coup-là, rien à craindre. Les deux superstars sont incroyables. Et puis Samoa Joe ne fait que perdre ces derniers temps. Alors je pense qu'il a besoin un peu de victoire et de garder un titre sur ses hanches. Ensuite, on s'attaque à un match simple. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Ces dernières semaines, Drew McIntyre a attaqué le Shield, hein, que ce soit Seth Rollins ou bien Dean Ambrose. D'ailleurs, Dean Ambrose, hein, il a disparu, on ne sait pas où il est. Mais bon, peut-être qu'il pourra ressurgir à WrestleMania pour aider Roman Reigns à vaincre Drew McIntyre. À part ça, la storyline sur la leucémie de Roman Reigns a un peu malaise. J'espère qu'ils vont pas en faire des tonnes. En tout cas, Roman Reigns doit gagner ce match et pour moi, il va le gagner. Match suivant, on continue avec un match simple. AJ Styles contre Randy Orton. Randy Orton a perdu beaucoup de points pour moi car j'ai beaucoup aimé le personnage qu'il incarnait contre Jeff Hardy, hein, un mec sanguinolent, horrible, atroce. Et on a un peu perdu de ça après avec Rey Mysterio dès que la feud s'est terminée. Avec AJ Styles, j'espère qu'il y aura cette brawl, cette intensité qu'on n'a plus retrouvée depuis Rey Mysterio et Jeff Hardy. Mais en tout cas, pour moi, Randy Orton va gagner à WrestleMania contre AJ Styles. Pourquoi ? Eh ben, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est censé. En tout cas, Randy Orton va gagner ce match contre AJ Styles. Ça sera un très bon match. Et on s'attend à du RKO out of nowhere, comme il dit si bien, hein, maintenant on n'entend que ça. Et on continue avec un Falls Count Anywhere match entre Shane McMahon et The Miz. Alors, beaucoup de choses à dire. Hein. Shane McMahon qui est devenu heel, qui se dit le best in the world, tout ça, qui a attaqué le père de Miz, qui a trahi le Miz à Fastlane. Bon. C'est un Falls Count Anywhere, donc on s'attend à du Shane McMahon sauter de partout, le Miz qui je pense va faire pareil, mais aussi Shane McMahon user de son pouvoir, hein, qui va sûrement ramener des heals comme Sanity, comme on a vu les semaines dernières, etc., pour attaquer le Miz. Mais je vois le Miz gagner. Ah, quoique. Ce match est assez difficile à pronostiquer, franchement. Moi je pense que le Miz va gagner, mais que Shane McMahon ne va pas apprécier ça et va mener la vie dure au Miz les semaines suivantes. Ou alors, si le Miz perd, cela continue jusqu'à, je sais pas c'est quoi le pay-per-view prochain, mais je dirais Extreme Rules pour avoir encore un truc encore plus extrême qu'on pourrait avoir à WrestleMania. Bon, allez, on va se lancer. Shane McMahon va gagner ce match. Match suivant, le combat d'adieu de Kurt Angle. Kurt Angle qui a décidé lui-même d'affronter Baron Corbin pour son dernier match de toute sa carrière. Baron Corbin. Baron Corbin. On sait que les fans ne voulaient pas avoir ce match. Il y a des rumeurs comme quoi Kurt Angle affronterait John Cena. Franchement, moi, je serais pour, hein, parce qu'on sait très bien que quand John Cena débutait, il affrontait Kurt Angle à SmackDown. Et je pense que pour finir sa carrière, ce serait plus valorisant d'affronter John Cena qu'un Baron Corbin. Même si certains sont d'accord avec ce match. En tout cas, moi, je sais pas trop me mettre. Baron Corbin, j'ai du mal, hein, depuis qu'il n'a plus de cheveux et une chemise pour se battre. Mais bon, Kurt Angle va gagner 100% sûr. Match suivant, No Hold Barred. Un match sans disqualification où tout est permis entre Triple H et Batista. Mais si Triple H perd, il prendra sa retraite en tant que catcheur, donc il ne fera plus de match de catch. Je pense que la plupart des gens sont d'accord pour qu'il perde, car on n'en peut plus de Triple H qui se met partout. Mais bon, on sait très bien que ce n'est pas fini. Triple H va continuer à faire des matchs, va continuer de monopoliser la WWE dans les rings. Mais bon, j'aurais préféré que Batista gagne, mais Triple H... J'aurais préféré que Batista gagne, mais bon, Triple H va gagner, je pense.
Mais cette feud, j'espère qu'elle ne sera pas finie, car Batista, j'ai pas envie qu'il soit là juste pour un soir. J'ai envie qu'il revienne un peu, parce qu'on avait cru comprendre qu'il voulait redevenir catcheur à temps plein. Mais bon, à voir. Ce match, j'ai peur aussi qu'il dure des plombs, parce qu'on sait très bien que chaque match de Triple H à WrestleMania, ou bien tout ce qui était là en Arabie, on sait très bien qu'en Arabie Saoudite et en Australie, ça a été les matchs les plus longs, je crois, des cartes. Même à WrestleMania, tous ces anciens matchs étaient les plus longs des cartes. Alors, il faut s'attendre à un match épique, mais très long. J'espère que les deux vont faire le taf. Mais moi, j'ai hâte de voir. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce match, car il y a eu des promos assez bonnes, même très bonnes. Bon, il y en a eu quelques-unes décevantes, mais nostalgie, les gars, nostalgie. On sait aussi que Batista a toujours gagné contre Triple H. Donc, à mon avis, Triple H va gagner. C'est mon prono, les gars. Dans la main card, dans le main event, on va s'attaquer aux 3 derniers matchs. Et tout de suite, Daniel Bryan contre Kofi Kingston, la Kofi Mania. Kofi Kingston qui a eu le droit à plusieurs reprises d'avoir la chance de participer à ce match. Alors tout ça part de Fastlane où Kofi Kingston s'était qualifié, Shane McMahon avait dit à Kofi Kingston, tu vas affronter Daniel Bryan en 1 contre 1. Malheureusement Vince McMahon est arrivé et a dit non, je n'ai pas envie car je t'aime pas. Du coup ça sera Kevin Owens. Ensuite à Fastlane nous avons eu Kofi Kingston qui est allé voir Vince McMahon qui lui a dit ouais, le match va devenir un triple threat, mais ce ne sera pas toi. Enfin, on a appris plus tard que ce n'était pas lui. Il s'était fait rétamer tout ça. Bref, la semaine d'après, nous avons Kofi Kingston dans un autre gauntlet. Il gagnait, il allait à WrestleMania, il l'a gagné, mais Vince McMahon est arrivé et a dit voilà, il reste un adversaire, si tu le bats, tu pourras y aller à WrestleMania, t'inquiète pas frérot. Mais bon, il a envoyé le champion, Daniel Bryan, et s'est fait totalement exécuter, comme on pourrait dire. Puis ensuite, la semaine suivante, un gauntlet tag team avec le New Day sans Kofi Kingston, bien sûr, parce que Kofi Kingston n'a plus de chance pour aller à WrestleMania, mais si ses potes gagnent, bah en fait, s'il peut y aller, on peut le laisser. Mais bon, très bon match. Kofi Kingston, moi ça me hype. J'ai envie qu'il gagne, j'ai envie qu'il y ait du feel good moment. Kofi Kingston, pour moi, c'est un vainqueur. Et s'il vous plaît, faites ramener la ceinture normale à la WWE, car moi j'ai du mal avec cette ceinture de bois, même si elle est très jolie. Mais moi le noir, j'aime ça. Match suivant, le match universel, Seth Rollins contre Brock Lesnar. Alors, débat. Est-ce que Brock Lesnar va enfin partir après 2 ans, en tant que champion? Bon, il a perdu son titre pendant 1 ou 2 mois, je crois, quand Roman Reigns l'avait récupéré. Mais moi, Brock Lesnar, en catcheur, j'aime beaucoup. Mais j'en peux plus. Son titre, son règne de champion, et j'en peux plus. On le voit jamais. Pour moi, ce titre devrait être présent chaque semaine à Raw, car c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à Raw. Parce que Raw, c'est assez long, et en plus, si on n'a plus son titre principal, pour moi, ça n'a pas de valeur. Raw, j'y arrive plus en ce moment. Donc Brock Lesnar affrontera Seth Rollins. Et j'espère que Seth Rollins va gagner. Je ne pourrais pas pronostiquer ce combat. Franchement, car quand il y a Brock Lesnar, on sait pas ce qui va se passer, on est surpris, on n'est pas surpris. Mais bon, on va voir. En tout cas, moi, je veux que Seth Rollins gagne. Mais en pronostic, allez, je vais dire Seth Rollins. Et maintenant, le main event de ce pay-per-view légendaire, un triple threat féminin, Becky Lynch, contre la championne de Raw, Ronda Rousey, contre la championne de SmackDown, Charlotte Flair. Et la gagnante sera double championne. Becky Lynch, qui a été hypée, qui a été push jusqu'au sommet. On l'a comparé à Stone Cold il y a quelques mois avant. Qui est un peu redescendu. Puis on a ajouté Charlotte Flair. Et puis avec cette storyline que Becky Lynch devait aller voir le docteur pour participer, puis finalement elle voulait pas. Alors du coup après il y allait, puis ils ont dit en fait ouais c'est bon, mais il reste plus qu'une chose, tu dois te pardonner. Becky Lynch s'est pardonné à Stephanie et Triple H.
Puis ensuite Vince McMahon, hein, encore ici originalité à la WWE, on connaît. Vince McMahon est arrivé et a dit non, j'ai pas envie, je vais mettre quelqu'un d'autre. Donc Charlotte, qui avait eu déjà une confrontation au Survivor Series. Puis depuis la semaine dernière, on a eu un incroyable segment, hein, un combat incroyable dans les backstage, avec la voiture, les flics de partout, ils savaient pas ce qu'il fallait faire, c'était n'importe quoi. Moi j'ai rigolé, on s'aurait cru dans un dessin animé, hein, c'était tellement le bordel. Hein, Ronda Rousey avec les menottes aux mains qui conduit la voiture des flics, les coups de genoux, les coups de pied dans les vitres, c'était n'importe quoi. Mais moi ça m'a hypé. Pour ce main event féminin, je pense qu'il y aura la dose d'action avec Ronda Rousey. J'espère que Ronda Rousey sera dominante et même assez, pas violente mais assez bagarreuse dans ce match, qu'elle montre ce qu'elle est, car les dernières storylines c'était le catch c'est de la merde, c'est que du fake machin, moi je les démonte toutes. J'espère qu'elle va prouver, Ronda Rousey, que ça va être le bordel, qu'elle soit agressive, c'est tout ce que je demande. Mais bon, passons au couronnement des 2 titres. À mon avis, je vois soit Becky Lynch, soit Ronda. Becky Lynch pour un feel good moment, car depuis le temps qu'il nous la hype, elle mérite, hein, elle mérite d'être championne, même double championne. Mais est-ce que ça va suffire pour hyper Raw et SmackDown avec la même championne? Je sais pas. Par contre, si Ronda Rousey gagne, je veux que ça ne soit pas clean. On sait très bien que les triple threats, c'est sans disqualification. 2 jours avant, il y a eu NXT TakeOver. Je pense que Shayna Baszler va perdre son titre et va se ramener avec ses 2 potes pour défoncer Becky Lynch et Charlotte Flair, pour faire gagner leur pote Ronda Rousey, et qu'on ait les meufs du MMA qui dominent tout Raw, tout SmackDown. Moi c'est ça que j'ai envie de voir, car la WWE ça manque énormément de clans, de gros clans qui impactent la WWE, de gros clans dominants, et je pense que les 4 Horsewomen de la MMA vont dominer ce soir-là et les semaines à venir à la WWE. Et c'est ainsi que s'achèvent ces pronostics de ma part. J'espère que vous serez d'accord avec moi, et n'hésitez pas à dire vos pronostics dans les commentaires. C'était ma première vidéo concernant le catch sur cette chaîne. Je suis peut-être allé un peu trop vite, mais pour moi c'est un exercice et j'espère que ça s'améliorera avec le temps. N'hésitez pas à dire tout ce que vous avez envie de dire dans les commentaires, à vous abonner si cela vous plaît, à lâcher un petit pouce bleu si cela vous plaît aussi, et je vous souhaite un très bon WrestleMania, un très bon dimanche. C'était Neos sur Talk About Wrestling. Bonsoir.